Bonjour le vlog, bienvenue à Koh Phangan en Thaïlande. Cette semaine, je vous emmène avec moi et je vous partage tous les moments les plus intéressants de cette dernière. Mes réflexions, du business, de la randonnée, de la nage, vous aurez tout le condensé des meilleurs moments. La raison principale pour laquelle je fais ce vlog, c'est simplement que j'ai envie d'avoir un souvenir de cette extraordinaire période de vie que je vis actuellement en Thaïlande. Je l'ai fait l'année dernière quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais fait 2 vlogs et quand je les revois, je suis juste trop content de les regarder. Et donc je me dis que j'ai très envie de faire la même chose cette année. J'ai ensuite 2 intentions secondaires pour ce vlog. La deuxième, c'est un peu de vous faire baigner dans cet état d'amour, de joie dans lequel je suis pour que vous puissiez aussi en profiter. Et enfin, la troisième, c'est de partager avec vous tous les concepts que je découvre au quotidien dans les livres que je lis, les réflexions que j'ai, etc. Mais sans plus tarder, c'est le moment du petit déjeuner et ensuite on part en rando parce qu'on est dimanche et dimanche, on travaille peu. Ah, tu veux descendre, Livio? Dis bonjour à la caméra. Y a pas le son sur le GoPro. Si, elles sont. En bas? Après on va en bas? Bah profite un peu de la vue quand même. Ah oui mais attends, regarde un peu, papa en plus il a grimpé. Il me reste que 8% de batterie. Ouais, lève le pied, vas-y. Voilà. Ouais. Regarde, il y a un cachalot. Comment tu te sens par rapport au fait qu'il arrête tes fesses dans le vlog? C'est le cachalot. C'est le cachalot? En Thaïlande, ce qui est le mieux, c'est quand même le coucher de soleil tous les soirs sur la mer. Ça fait des couleurs de ouf. Moins 30% sur la formation atomique funéraire. Et avant ce soir minuit. Trêve de contenu lifestyle, aujourd'hui on est lundi et le lundi on se remet à bosser. Et justement cette semaine il va y avoir du taf parce que on lance pour la première fois dans l'histoire de mon entreprise Atomic un programme à étiquette qui s'appelle Atomic Mastermind. Atomic Mastermind, c'est un programme de coaching de groupe intensif sur 10 semaines qui vise à aider les entrepreneurs, les freelances, les porteurs de projets à créer une entreprise alignée qui cartonne, qui peut scaler, etc. Et donc cette semaine, l'idée c'est de vendre et de remplir cette première édition du Atomic Mastermind. La question qu'on se pose tous, c'est mais comment faire pour remplir ce mastermind? Eh bien, on a une stratégie de lancement qui est très simple. Il y a 4 mails qui vont partir pendant la semaine. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ces 4 mails, ils décrivent donc les bénéfices d'Atomic Mastermind, comment ça peut être une transformation pour les gens, aussi pourquoi est-ce que je veux faire ce mastermind, comment un mastermind a changé ma vie, on fait aussi des petites histoires qui sont mêlées avec ce lancement. Une fois ces 4 emails partis, ces 4 emails redirigent tous vers une page de vente et une vidéo de vente qui va, disons, présenter le produit Atomic Mastermind, la transformation, etc. Et derrière, l'appel à l'action sur cette page de vente, c'est pas acheter le produit, c'est réserver un appel avec notre équipe. Et du coup, là, il tombe sur un appel avec soit moi, soit Charlie, avec qui on est en Thaïlande, avec qui on co-fait le mastermind, ou bien Maxime, un membre de l'équipe. Et donc ils peuvent simplement réserver un appel, et en appel, en fait on
leur demande c'est quoi leur vie, c'est quoi leur projet, c'est quoi leurs ambitions, c'est quoi leur expérience passée. Et de cette manière-là, on peut créer un groupe qui est vraiment solidaire, ensemble, avec que des gens qui vont dans la même direction. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer cette semaine, mais comme vous pouvez vous en douter, je stresse un tout petit peu parce qu'il y a énormément d'incertitudes et beaucoup d'enjeux. En gros, on s'est dit que pour la première édition, on n'aimerait pas trop dépasser 30 ou 40 participants dans le mastermind. Donc ça veut dire que pour avoir 30 ou 40 participants, il nous faudrait à peu près 60-70 appels réservés. Donc compte tenu de la communauté atomique qui est absolument incroyable et composée à grande partie d'entrepreneurs et de créateurs de contenu, je pense que les 70 appels peuvent se réserver. Mais s'il se trouve qu'on a que 20 personnes en fait qui sont réellement intéressées et qui réservent l'appel, on a un programme qui serait pas vraiment rentable pour nous de faire. Et donc on se retrouverait avec un demi-groupe sur les bras, ce serait un peu inconfortable. Il y a également un autre enjeu, c'est que en fait l'idée derrière ce premier lancement d'Atomic Mastermind, c'est que Atomic Mastermind ça devienne quasiment le produit phare, le produit principal d'Atomic, que en fait tous les gens qui un jour rentrent par une formation Atomic achètent à un moment donné dans leur vie le programme Atomic Mastermind pour créer leur entreprise rêvée et se déployer dans la vie. Donc si on se rend compte actuellement que tout le marketing qu'on avait envisagé pour Atomic Mastermind ne résonne pas avec l'audience, on doit recommencer de zéro un processus qui nous a déjà pris presque 1 mois et demi, 2 mois à faire, avec des calls clients pour comprendre ce qui se passait réellement chez les gens, etc. Donc voilà, je vais vous tenir au courant sur ce lancement, mais ce lancement, moi je l'ai déjà fini de le préparer il y a 3 semaines, là c'était que du rodage, du montage, du design de page de vente, etc. Là en l'occurrence cette semaine, moi, je vais me concentrer du coup sur d'autres choses, le lancement il est programmé, il va se passer, il va se produire, j'aurai des calls de vente mais c'est tout. Là cette semaine, moi mon objectif c'est de me mettre à fond sur YouTube. Et pour me mettre à fond sur YouTube, là j'ai envie de trouver des titres qui vont cartonner avec des combos miniatures titres en fait qui vont vraiment prendre dans l'algorithme YouTube et de rédiger des prescripts de pas mal de vidéos, de pas mal d'idées. Donc là c'est ce que je vais faire ce matin, je vais me mettre en mode deep work, je pense que je vais faire 3 heures de deep work et je vais essayer de brainstormer le plus de sujets YouTube que je peux et ensuite de prescripter les vidéos pour que en fait un jour je me mette juste devant ma caméra et je tourne 4-5 vidéos d'un coup avec les 4-5 vidéos cartonnent, je l'espère. Et en dehors de ça j'ai un dernier objectif cette semaine, c'est plus ou moins de finir une formation qui s'appelle Atomic Focus qui va être destinée à comment reprendre le contrôle de son attention, pouvoir vraiment justement faire des choses comme 3 heures de deep work focus ou lire un livre pendant 2 heures non-stop, tout simplement grâce à des méthodes de méditation ou autre. Ceci étant dit, mettons-nous au bout. Il est 12h30, j'ai fait à peu près 4 heures de deep work ce matin, du coup je suis super content et je pense avoir pas mal avancé sur le sujet de ma nouvelle stratégie éditoriale sur YouTube et donc j'aimerais vous en toucher 2 mots. La semaine dernière, j'ai fait un coaching avec une amie qui s'appelle Mira et elle m'a expliqué en gros c'est quoi la meilleure stratégie pour buzzer sur YouTube. Et pour répondre à cette question, elle a donc analysé ma chaîne YouTube pour me dire ce qui allait pas actuellement, ce qui faisait en sorte que je buzz pas. Et elle m'a dit un truc qui m'a un peu choqué, elle m'a dit ce que tu fais sur YouTube, c'est à minima de la négligence, au maximal du mépris. Parce que tes titres sont super mal structurés, ils donnent absolument pas envie de cliquer et la manière dont tu structures ta vidéo est pas terrible. Du coup, elle m'a donné un conseil, et ce conseil, c'est tout simplement d'aller voir toutes les chaînes YouTube que j'adore sur YouTube et surtout qui cartonnent, et de recopier leur structure de titres pour les appliquer à mes sujets. Du coup, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Je suis allé sur YouTube et j'ai regardé toutes les structures de titres qui me plaisaient le plus. Et ensuite, j'ai essayé de calquer mes thématiques à l'intérieur de ces structures de titres. Du coup, ça donne des titres du style « L'art subtil de ruiner sa vie et intentionnellement ». Comment j'ai quitté le lycée pour faire 1 million d'euros. Mon plan d'action complet. Vous n'êtes pas un mauvais lecteur. Comment aimer lire en 4 étapes. Comment j'ai perdu 1000 heures de ma vie à méditer. Comment gagner de l'argent en dormant, le guide complet de la scalabilité. Mon intention derrière avec ces nouveaux sujets, c'est simplement de faire des vidéos super longues, de 20, 30, 40 minutes, des guides complets qui sont bien packagés dans des titres qui donnent envie. Et en gros, Mira, elle m'a donné 2 conseils. Le premier, c'est essayer de faire des open loop, donc des questions qui restent ouvertes, des questions qui intriguent vraiment, ou bien des paradoxes, donc quelque chose comme l'astuce ultime de productivité, procrastiner. Voilà, donc je suis assez content, ça me donne une bonne base sur laquelle repartir. Maintenant, reste la question de vers quel sujet j'ai envie d'orienter ma chaîne. Est-ce que c'est plutôt business, prise de notes, productivité, ou des sujets qui me plaisent. Donc voilà, je suis assez content. Je pense que en plus de ces sujets-là, qui seront donc des sortes de guides complets, il y aura également des vlogs, des choses comme ça sur ma chaîne YouTube, et ça me réconforte un peu dans le fait que je vais pouvoir continuer à trouver de l'intérêt et de l'entrain à faire des vidéos YouTube. Donc ça, c'est top. Sur ce, il est l'heure d'aller manger et je vais donc rejoindre Charlie pour manger un petit pad thai à 2 € en bas de chez nous. Ah, j'ai oublié.
de retour devant mon ordinateur cet après-midi et je dois faire un truc pas marrant. Je dois arrêter de travailler avec quelqu'un de mon équipe. Donc du coup, je dois préparer du mieux que je peux la réunion pour que tout se passe du mieux possible. Et donc, moi, ce que je fais systématiquement quand j'ai des choses compliquées à annoncer ou des choses comme ça, c'est toujours que j'utilise les frameworks de la CNV. Comme ça, t'es sûr que tu peux pas trop te tromper, que la personne, elle t'en voudra pas à toi, que tu vas pas lui projeter des trucs sur elle, que tu vas pas partir en vrille toi pendant que tu t'expliques parce que tu te laisses entraîner par tes émotions. Non, tu restes factuel et selon les scripts de la CNV. Du coup, là, j'ai pris un script, le script le plus basique de la CNV possible, qui est simplement les faits. Il y a un mois, je t'ai demandé ça, je t'ai laissé une dernière chance. Aujourd'hui, t'as pas fait ce qu'on s'était dit, quoi. Donc du coup, moi, je me sens comme ça. Donc fait, voilà comment je me sens. C'est pourquoi je te propose une nouvelle alternative, qui est en l'occurrence arrêter de travailler ensemble. Mais on va avoir besoin donc de faire une passation des informations que t'as. Donc comment on fait? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Voilà. Du coup, j'ai préparé ça là, avec des faits très factuels qu'on peut pas réfuter et donc un constat sur lequel on est obligé d'être d'accord. Et voilà, donc ça va se passer cet après-midi. Donc du coup, je me sens assez confiant, bien préparé. Et vraiment, ces frameworks CNV, je les mettrai dans la description. Mais ça aide, que ce soit pour faire une demande, pour exprimer une chose qu'il faudrait modifier, pour voilà, faire tout ce genre de choses, quoi. C'est vraiment mon go-to. Sans hésiter. Et sinon, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais lire pendant à peu près 1 heure, là maintenant. Voilà, donc c'est parti. Bon, je viens d'avoir mon call, comme je vous en parlais tout à l'heure, avec la personne de qui je devais me séparer dans le business. Et ça s'est super bien passé, elle a tout compris, elle était d'accord avec moi, comme en plus ça faisait un mois que je lui avais déjà dit voilà ce qui allait pas, etc. Il y avait pas de problème. Et donc on se quitte en super bon terme, il y a une super bonne transition. Je suis super content, donc ça c'est vraiment génial. Et là du coup je vais aller faire du sport avant d'enchaîner avec le call d'équipe qu'on va avoir ce soir pour voir un peu les objectifs de la semaine. Il est 18h midi heure française et on a notre weekly, notre call hebdomadaire de synchro pour être sûr qu'on est bien on track sur tous nos projets. Comment ça se structure? Eh bien tout le monde vient au weekly, on se parle, on se dit un peu comment ça va, etc. On met un peu une bonne énergie. Et ensuite c'est Amandine qui est la responsable des opérations, project manager, etc. qui va en fait tout simplement donner les priorités, dispatcher les tâches, s'assurer que tout va bien. Chacun parle de ses micro-sujets et puis ensuite on raccroche et on sait exactement quels sont les objectifs de chacun jusqu'à la fin de la semaine. C'est aussi simple que ça. Je vais essayer de filmer quelques petites images au fur et à mesure. Bonjour le vlog, on est mardi, il est 15h et aujourd'hui c'est le grand jour puisque c'est officiellement le lancement de notre produit tant attendu qui s'appelle Atomic Mastermind, le projet dont je vous parlais un peu plus tôt dans ce vlog. Je suis vraiment trop content, je trouve que la page elle rend trop belle, enfin voilà, les visuels sont trop beaux et on a déjà commencé à avoir des petits calls. Là on en a déjà 2 qui ont été bookés et on va en avoir plein d'autres je pense dans le futur. J'ai aussi envoyé à tous les gens qui m'ont demandé des coachings ces derniers temps et tout, donc voilà, j'espère qu'on aura peut-être, allez l'objectif c'est 5 ou 10 coachings avant ce soir minuit et puis sinon après on espère remplir le mastermind, donc avoir au moins 30 personnes qui s'inscrivent. Donc voilà, le petit stress du lancement est passé, je sais que la vidéo marche, que la page marche, qu'il y a déjà eu 2 appels réservés en à peine 2 heures, donc vraiment je suis très enthousiaste quand même. Donc voilà, le stress du lancement j'avoue est un peu passé, je peux commencer à me relâcher parce que voilà, je sais que la vidéo de vente est en ligne, la page marche, elle bug pas, alors qu'on a eu des problèmes de dernière minute là tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment cool, et puis on a déjà eu 2 appels réservés, c'est vraiment un bon chiffre en seulement 1h30, 2 heures après l'envoi du premier email. Sinon, moi là je suis revenu sur mon tableau avec tous les sujets de vidéos que j'ai brainstormé hier, il y en a quand même pas mal, et j'ai commencé à en écrire certains. J'ai écrit je pense 1, 2, 3, 4, 5, j'ai écrit 5 vidéos là, c'est des vidéos longues de genre 50 minutes, et donc là je vais continuer à écrire les sujets. Je pense que je vais essayer de aujourd'hui avoir écrit toutes ces vidéos là, toutes les vidéos qui sont actuellement en bleu, je vais les faire passer en violet, ça veut dire que je les ai écrites, et ensuite je pense que je me ferai un défi où en fait dès que j'ai une journée où j'ai plus ou moins rien à faire et que j'ai envie de bosser, je me mets devant mon ordi, je fais le support de la vidéo sur PowerPoint ou je sais pas quoi, je tourne la vidéo en entier et puis ensuite je l'upload de manière à avoir un peu d'avance quoi, pour qu'ensuite le calendrier de publication soit un peu relâche quoi. Ce matin, c'est journée de chill et beaucoup moins de travail car je vais rejoindre mon amie Maria pour aller faire du snorkeling aux alentours d'une petite île qui s'appelle Koma, qui est juste à côté de Copenhagen, qui est un peu collée. Voilà, du coup on va avoir du corail, des trucs comme ça. Je vais essayer de prendre le boîtier waterproof pour vous montrer. Ok, du coup je viens de retrouver Maria. Salut. Salut. Et on va nager là. L'île de Koma, c'est ça là-bas. Et Maria elle va me faire un tour dans les coraux là. Ça va être cool.
Bon, le snorkeling c'était absolument génial. Vraiment, si vous allez à Copenhagen, allez à Coma, c'est là où il y a vraiment les meilleurs spots de snorkeling. Cependant, là cet après-midi, on est back to work parce que j'ai 3 appels de candidature pour le mastermind. Donc ça va être super enthousiasmant. J'en ai un dans 20 minutes là, le premier. Je sais pas exactement comment ça va se passer parce que j'en ai encore jamais fait des appels de candidature. J'ai déjà fait des appels de closing où je vais démarcher et vendre ma solution. Mais là, c'est plutôt écouter la personne, essayer de créer ensemble le plan qu'on va suivre pour elle pendant le mastermind. Et puis ensuite, si elle est d'accord avec ce plan, etc., essayer de lui dire, bah voilà, dans ce cas-là, tu peux acheter, c'est ici le lien. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Moi, je suis très confiant. Donc je vais vous filmer ça, je vous ferai le petit débrief juste après. Je vais juste préparer mes questions. Ce que je fais généralement avant un appel de closing, c'est quand même que je marque quelles sont les questions principales que je veux avoir répondu. C'est quoi une personne qui fit, c'est quoi une personne qui fit pas. Un peu avoir des caractéristiques pour pas me faire embarquer après dans ah oui, mais elle est cool quand même, donc je veux peut-être la prendre alors que même elle a pas une bonne expérience en business, elle a pas un bon skill. Non, si j'ai une liste de critères qui dit si la personne n'est pas bonne en business, si elle a pas un bon skill, je la prends pas. Et donc du coup, j'arrêterai de me tordre la tête. Non, c'est une liste de critères. Donc ça, c'est vachement aidant pour les candidatures, comme le recrutement. Donc voilà, là, je vais juste passer un peu de temps à faire ça, et puis ensuite on enchaîne sur les appels de closing. Le premier call s'est super bien passé, mais on n'a pas le temps de souffler. Il est 58, j'enchaîne dans 2 minutes pour le deuxième, mais cette fois-ci Charlie me rejoint. Bon, ça y est, je viens de finir mon après-midi d'appel de candidature pour le programme Atomic Mastermind et ça s'est super bien passé. Pour être franc, il y a tout le monde qui a acheté le programme à la fin, même si c'était pas forcément l'intention. C'était des appels qui étaient assez particuliers pour moi parce que j'ai jamais fait d'appel dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que d'habitude, je fais des appels de closing, mais pour vendre exclusivement, quoi. Et je m'en fous, ils achètent, etc. Là, c'était un peu différent parce qu'il fallait m'assurer que la personne ait un problème qu'on puisse réellement résoudre pendant le mastermind. Il fallait que je m'assure aussi que le groupe aille bien ensemble, que j'ai vraiment envie de travailler avec l'énergie de la personne pendant 3 mois, quoi. Donc c'est assez engageant quand même comme décision. C'est un peu comme un mariage, quoi, finalement, pendant une courte durée, mais quand même. Du coup, c'est des appels qui n'étaient pas forcément évidents. Mais bon, au bout du 3e, j'ai compris ce qu'il fallait que je dise, compris qu'il fallait que je sois plus direct vers ok, est-ce que tu veux rejoindre? Si oui, est-ce que tu as des questions? Enfin, un truc un peu plus factuel, quoi. Moins dans l'émotionnel et la vie de la personne. Donc voilà, en tout cas, c'était super cool. Et les profils sont vraiment ouf dans le mastermind. Ça va de la création d'histoires érotiques à le fait d'apprendre aux gens à avoir du leadership en passant par la création des méthodes d'intelligence collective et la création d'un éco-village. Voilà, ça va vraiment dans tous les sens. Ça va être génial d'avoir tous ces projets qui sont vraiment des projets non pas pour faire de l'argent, mais des projets pour avoir une quête de sens, quoi. Je pense que ça va être une super aventure et je suis vraiment content d'y aller avec des personnes comme ça. Donc voilà, c'était top. Maintenant, j'aimerais juste essayer de vous apporter un petit peu de valeur sur une méthodologie de closing que j'ai appliquée jusqu'à présent. Bon, alors cette méthodologie de closing, elle est assez simple. Elle consiste simplement à dire que la vente commence quand le client émet des objections. Donc ça veut dire que par exemple, la première partie du call, ça va être un call pour créer de la sympathie, créer un feeling, créer une connexion un peu énergétique, intime avec la personne, comprendre sa vie, ses besoins, ses problématiques, là où elle en est. Et ensuite, quand on lui demande, bah voilà, est-ce que tu veux rejoindre le programme, ou voilà, moi je pense que je pourrais t'aider, je pense que ça te convient, est-ce que toi tu as envie de rejoindre le programme? C'est là que va commencer la vente, parce que la personne va toujours nous dire une objection. Les objections les plus courantes, c'est non, c'est trop cher, non, j'ai pas le temps, non, j'ai peur du groupe. Et là, il y a un protocole en 3 étapes à appliquer pour réussir à passer au-dessus de ces objections. Le framework, qui s'appelle le framework CDD, c'est clarifier, discuter, dissiper. Donc la première chose, c'est de clarifier. Parce que toujours, quand une personne vous dit
une objection, par exemple c'est trop cher ou j'ai pas le temps, etc., il y a toujours quelque chose de caché derrière. Par exemple, derrière une personne qui vous dit c'est trop cher, vous pourrez lui demander pourquoi tu trouves que c'est trop cher, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et là, quand elle va commencer à vous parler, elle va vous dire en fait j'ai peur de mettre l'investissement, j'ai peur que ce soit pas rentable pour moi, etc. Et du coup, en fait, on arrive à comprendre ce qu'il y a vraiment en sous-jacent par rapport à l'objection. Parce que la plupart des vendeurs, ce qu'ils essaieraient de faire, c'est simplement dire c'est trop cher. Mais non, mais c'est pas trop cher, regarde tout ce qu'il y a dans la formation. Il y a tant d'heures de coaching, ça vaut tant, il y a tant de machins, je t'assure que c'est. Donc en fait, t'es juste de vendre ta cam et d'essayer de la convaincre par des faits. Mais c'est pas du tout ça que la personne a besoin d'entendre. Non, la personne, elle a besoin que d'abord tu la comprennes. Donc il faut d'abord clarifier, comprendre que en fait non, c'est pas un problème d'argent, c'est une peur qu'il n'y ait pas de retour sur investissement, c'est un blocage qu'elle a par rapport à l'argent en fait la personne. Et donc c'est ça qu'il faut tacler, c'est pas le problème de la valeur parce qu'en réalité elle sait qu'il y a de la valeur dans ton programme. Une fois que t'as fait ça, il faut commencer à discuter avec elle. Ah ok, donc je comprends que tu as peur de pas avoir un retour sur investissement. Une fois qu'on a clarifié, la deuxième étape ça va être de discuter avec la personne. La meilleure solution de discuter, tout le monde vous le dira, c'est de reformuler ce que la personne vient de dire. Donc par exemple, ah oui d'accord, donc en fait finalement là ce qui te fait peur toi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de retour sur investissement dans le programme. Pourquoi est-ce que tu crois ça? Et du coup tu continues à parler avec elle, voilà, tu comprends pourquoi en fait ce qu'elle pense ça, derrière il y a d'autres croyances qui sont à traiter, etc. Tout ça pour au final arriver à discuter avec la personne et qu'elle se sente comprise, entendue, ok? Et ensuite l'idée c'est simplement de dissiper la crainte, la peur qui était là sous-jacente. Et donc toujours sans essayer de convaincre en lui disant mais si ma méthode c'est la meilleure, etc. par A plus B, mais simplement en essayant de la rassurer de manière honnête, lui dire honnêtement, je peux pas te garantir un retour sur investissement, bien évidemment, parce que je suis pas là pour faire les actions à ta place. En revanche, d'après mon expérience, moi j'ai déjà accompagné X personnes à avoir le même résultat que toi. Dans le programme, il y a d'autres personnes dans ton cas, et il y a 5 formations qui sont dans le pack qui vont t'aider à faire ça. De plus, moi je m'engage à te suivre particulièrement au quotidien pour ça. Donc je peux rien te garantir, mais je pense sincèrement au fond de moi que c'est ça qui peut mieux t'aider. Et le fait d'être réellement sincère de cette manière-là avec la personne dans le closing, en lui disant je sais pas, je peux pas te garantir, mais en revanche, voilà des données factuelles qui pourraient te rassurer, et ben en fait la personne à la fin elle est là, ah ouais ok, bon ok, je sens que c'est vraiment ça ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et là bam, tu reviens dans l'énergie que tu veux lui donner. Et oui, je pense que vraiment c'est ça qu'il faut, c'est un mois où vraiment tu prends les actions, t'y vas, et tu sors de cette spirale infernale que tu m'as décrite, pas passer à l'action, pas réussir à faire cranter, etc. C'est le moment, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Et bam, là la personne elle est dans l'énergie, elle a envie d'y aller. À ce moment-là, c'est là où tu lui dis bon bah est-ce qu'il te reste d'autres questions? Non, super, ben alors bienvenue dans le mastermind, je t'envoie l'onboarding tout de suite, le lien de paiement, et puis voilà, t'as fait une vente. Donc moi c'est un framework qui m'aide beaucoup, je le marque toujours en gros quelque part sur mon écran, CDD, clarifier, discuter, dissiper, tout en gardant en tête que mon but c'est pas de convaincre comme un vendeur de tapis, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le problème de la personne et d'essayer vraiment de m'intéresser à elle. Je garde aussi en tête l'objectif que j'ai pour chaque session, mes danger flags, mes green flags, l'objectif que je veux atteindre, puis tout ça quoi. Donc comme ça je sais que je me perds pas, je me fais pas embarquer par une personne qui me dit oui mais moi je suis comme ça, etc. Du coup en fait je commence à avoir de l'empathie pour elle et je l'accepte à contre-cœur un peu. Non, là vraiment je me laisse pas embarquer, je sais que si la personne ne correspond pas à la liste de critères que j'ai marqué par exemple, je lui dis non. C'est ce qui s'est passé. Il y a une personne, je savais pas trop, mais elle répondait à tous les critères, donc je me suis dit oui, que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Bon, sur ce, on va aller avec Charlie et son fils Livio avec le scout, manger un truc et puis jouer dans les balles pour lui. On est jeudi, il est 10h du matin et ce matin j'ai refait une matinée snorkeling. J'avoue je travaille plus beaucoup mais c'était trop cool, on est allé avec un ami et on a nagé pendant 1 heure dans les coraux. C'était très physique parce qu'il nageait super rapidement mon pote, mais voilà c'était super sympa. Et donc là maintenant je me mets directement devant mon ordi et je bosse sur une formation que je suis en train de créer qui s'appelle Atomic Focus. J'hésite encore à faire venir un intervenant ou la faire moi-même parce que moi j'ai une grande capacité à être super concentré en deep work et pas être dérangé pendant 4-5 heures. Je médite tous les jours, enfin voilà, donc j'ai un peu d'expérience dans le milieu, mais à la fois je me dis que ça pourrait peut-être être pertinent de faire intervenir des gens. Je sais pas encore, peut-être ce sera des bonus avec des interviews de spécialistes. En tout cas là, aujourd'hui, dans la roadmap, ce que je dois faire, c'est que je dois analyser la concurrence qui existe partout dans le monde. Donc regarder toutes les formations sur la concentration, la distraction, la méditation pour la concentration, tout ce qui existe pour voir un peu les arguments marketing, les méthodes qui sont faites, s'il y a des gens déjà établis, ce que disent les gens aussi en termes de retour, les témoignages clients, tout ça peut être très utile quoi. Donc je vais commencer par ça, faire une analyse de la concurrence, faire une première offre et ensuite à partir de ça, je pense que j'appellerai des gens de la communauté atomique pour voir si ce qu'ils me disent corrobore avec ce que moi j'ai compris, ce que j'ai lu quoi. Donc voilà, c'est ça que je vais faire ce matin et après sinon cet après-midi, j'ai un autre appel de vente. Maman,
Maman. Tu vas filmer maman? Regarde, alors faut regarder dans l'écran ce que la caméra elle voit. Prends la clé de main, ouais. Voilà. Et là tu filmes papa. Donc faut qu'il y ait papa dans l'écran. Regarde, hop, est-ce que papa. Ah, maintenant papa il est dans l'écran. Papa il est dedans. Tu peux marcher vers lui, ça va être beau. Mon récap de call lunaire avec Oussama. Oh non, tu l'as envoyé sur le groupe? Ouais. J'ai pas vu. Là, tu verras quand tu verras cette vidéo qu'il faut que t'arrêtes les buenos. Pourquoi? Pour ta tête de con. Oh, attends, faut que je raconte un truc quand Amandine écoutera. Ça tourne encore là. Ah bon? Ça tourne encore là, frère. Tu peux arrêter la caméra, dis? Bon, c'est quoi le call avec Ous? Attends, tu peux arrêter la caméra s'il te plaît? Tu l'attrapes. Ah! Il est pas gentil. Tu peux filmer maintenant, regarde dans cet écran là.